Ses nombreuses créations pour faire connaissance. Ludovic, elle est née comment cette passion? Elle est née depuis toujours en fait parce que j'ai commencé à bricoler sur les modèles réduits, auto, moto, bateau, avion et après j'ai dérapé sur les mobylettes et avant les mobylettes quand j'étais un peu feignant et je voulais pas pédaler sur un vélo, j'avais fait une hélice qui tournait dans le dos avec un moteur justement de mobylette. Pour te pousser? Pour me pousser, ouais. J'avais fait aussi un bateau pour traverser le lac. J'avais pris une tube PVC que j'avais bouché et j'avais fait une petite plateforme avec un moteur évidru de 3 chevaux. T'as ça dans le sang, hein. Tout ce que tu touches, tu le transformes en fait. Le challenge pour moi c'est de fabriquer, de construire et de créer de nouvelles machines. Et alors aujourd'hui, ce hot rod avec ses énormes roues, tu peux les toucher limite hein, comme ça, très très bas. Il y a quoi sous le capot? Sous le capot, il y a un V12 Jaguar XJR, 300 chevaux, et il y a une petite carrosserie cabriolet. C'est pas vraiment le meilleur temps pour rouler, mais... Il fait un peu frère. Fils spirituel du célèbre designer italien Franco Sbarro, dont il a suivi la formation, le Français a une philosophie à l'image des véhicules qu'il crée. Avec de l'imagination, la création n'a plus de limite. Et voilà comment ça se passe concrètement. Je dessine pas sur le papier de manière artistique, je forme directement sur la matière, c'est-à-dire que je positionne des phares, des roues, des éléments, la mécanique, et je construis un master en fil de fer que j'ai coupé, soudé, pour créer la forme en 3D. Mon coup de crayon, c'est le fil de fer en fait. Une sorte d'énorme mécano. La société Lazarette est déclarée comme petit constructeur. Ses véhicules passent des tests et sont tous homologués pour rouler sur route ouverte. Son atelier emploie 8 salariés. Du travail de haute couture, réalisé par des professionnels ultra spécialisés dans différents secteurs. Des orfèvres, capables de répondre aux demandes les plus folles de clients fortunés à la recherche de modèles uniques. Les véhicules sont envoyés partout dans le monde, Russie, Dubaï, Australie, Chine, mais 80% de la production reste achetée par des clients français. Et la créativité de Ludovic semble sans limite, à l'image de la Wazuma V8, ce gros scarabée. Alors ce Wazuma V8, c'est un tricycle, ça veut dire qu'il est accessible avec un permis moto comme avec un permis auto. Alors j'entends déjà les critiques d'ici dire « Ah, ça a des désavantages une moto parce qu'on n'est pas protégé, et puis c'est large comme une voiture, on ne peut pas se faufiler. » Mais on peut aussi voir les choses d'une façon complètement différente, à savoir qu'on a les avantages des deux. On roule à l'air libre, sentiment de liberté comme sur une moto, et en même temps on a la stabilité d'une voiture, et ça c'est plutôt sympa. Et puis comme Ludovic ne manque jamais d'idées, en guise de gros radiateur juste devant moi, il a installé le moteur Maserati de la Gran Turismo, 460 chevaux. On sent que c'est sportif, franchement, c'est super agréable et très facile d'accès. Une drôle de bestiole, certainement le meilleur trait d'union entre le monde de la moto et celui de la voiture. Sur 3 roues, sur 4 roues, Ludovic Lazarette est aussi reconnu pour ses réalisations en 2 roues. Un travail reconnu, puisque Ludovic travaille avec les plus grands constructeurs comme Yamaha ou Buell, dont il propose des versions customisées. Mais sa plus grande création dans le 2 roues, c'est elle, la LM430F. C'est le genre de moto qu'on aime faire évidemment parce que c'est la démesure avec une mécanique exubérante, elle est énorme, c'est un peu une sculpture roulante en tout cas. Bon, il y a 4 roues sur cette machine, mais dans la réglementation ça reste un 2 roues parce que les roues sont jumelées. La caractéristique évidemment c'est que c'est une moto pendulaire. Pourquoi une moto pendulaire? Pour avoir une surface au sol qui est intéressante au niveau du freinage et de l'accélération. Il y a toujours 2 roues en contact et la surface au sol de gomme est importante du fait qu'elle oscille comme ça. On a pu montrer du moteur démesurément grand parce que c'est un moteur de Maserati 4 litres Gran Turismo qui fait 470 chevaux et pour freiner, pour accélérer, pour transmettre la puissance et avoir un bon comportement routier, on a dû mettre 4 roues. Un véritable ovni qui semble sorti tout droit d'un film de Mad Max dont le prix avoisine les 200 000 €. Mais Ludovic semble décidé à aller encore plus loin en greffant le moteur d'une Ferrari California. Pour découvrir cet engin complètement fou, il nous présente Alain Bourg. Cascadeur professionnel, il aide régulièrement Ludovic dans le développement de ses modèles les plus radicaux. C'est très puissant, c'est même trop puissant d'ailleurs. Il faut vraiment faire gaffe au gaz. Faut pas donner ça à n'importe qui, ça c'est sûr. Maintenant, c'est bien à rouler, c'est cool. Bon, si on veut être discret, c'est pas la moto qu'il faut, mais bon, sinon c'est très agréable à rouler, très coupleux.
l'accélérateur. Oh, aïe, 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 aïe. On a qu'une envie, c'est d'accélérer. Mais là, bon, je fais gaffe, il y a quand même un petit peu de verglas par endroit. La route est très froide, les pneus sont froids. Et il y a surtout Ludovic Lazarette qui m'attend en bas, qui sera pas content si je la casse. Bon. À force de réaliser des véhicules hors normes, Ludovic a marqué les esprits et a été sollicité pour préparer des véhicules stars de cinéma. J'ai été contacté pour faire des modifications sur 6 des véhicules du film à fond. On a modifié les monospaces pour qu'ils ressemblent à un cahier des charges bien particulier. On a modifié aussi l'intérieur de la voiture de Taxi 4, Taxi 5 pour Luc Besson. J'ai été contacté aussi par Mathieu Kassovitz pour faire des véhicules pour son film. J'en ai réalisé 10, des motos et tricycles qui participent à une scène importante dans son film. Des véhicules de cinéma, d'autres vendus à travers le monde entier, une reconnaissance qui semble avoir donné des ailes à la création de Ludovic, au sens figuré comme au sens propre. Voici maintenant l'un des projets les plus ambitieux qu'il ait réalisé. C'est une moto, dans le même esprit que la moto qu'on vient de voir avant, qui est pendulaire. Elle est électrique, elle roule sur la route, elle est homologuée. Mais elle a quelque chose en plus, c'est qu'elle se transforme en moto volante. Une moto volante? Non, vous n'avez pas rêvé. En une minute, cette moto se transforme en une sorte d'énorme drone propulsé par 4 turbines, puissance cumulée 1300 chevaux. Elle fonctionne pour l'instant, elle est homologuée sur la route en électrique et elle roule comme une moto normale. Pour l'instant, on fait l'expérimentation de vol dans une cage fermée 10 mètres par 10 mètres par 10 mètres, grillagée. Elle évolue à l'intérieur, elle est stable. On la télécommande, elle avance, elle recule, elle monte, elle descend. Et on est au stade d'élaboration, de perfectionnement. Après, on pourra aller partout si on nous laisse le droit de le faire. En attendant,